Seigneur, parce que tu es Dieu. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas de Dieu comme toi, Jésus. Nous élevons ton nom. Est-ce que je puisse te dire combien tu es merveilleux, Seigneur, parce que tu es Dieu éternel. Gloire te soit rendue à toi seul, parce que tu es Dieu éternel. Je vais lever ton Saint-Nom et te dire combien tu es merveilleux, Seigneur, parce que tu es Dieu éternel. Seigneur, je lève ton nom. Chante tes louanges, quelle joie de te connaître, d'être racheté par toi. Jésus, je lève ton nom, je me chante tes louanges, oh, quelle joie de te connaître. Sur la terre pour nous sauver, de la terre à la croix pour nous guider, de la croix au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, je lève ton nom. Tu viens du ciel sur la terre pour nous
sauver, de la terre à la croix, pour nous guider, de la croix au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'ai levé ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Élevons le nom de Jésus-Christ. Élevons le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis là où vous êtes. Que la paix de notre Dieu soit votre partage encore ce matin et cet après-midi pour les autres. Que Dieu touche nos cœurs. Que Dieu ne vienne pas seulement vous visiter. Non. Nous refusons la visitation de Dieu, mais que Dieu vienne faire sa demeure en nous. Nous voulons que Dieu fasse sa demeure en nous. Que tu sois l'habitation du Seigneur. Une visitation, c'est pour un court temps. Une visitation peut-être pour 5 heures du temps, 6 heures du temps. Mais une demeure, c'est pour toute l'éternité. Amen. Je suis Rikopana Simba. Je vous apporte la solution à nos problèmes. Et cette solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Y a-t-il de bénéfices lorsque je loue Dieu? Lorsque vous louez Dieu, lorsque moi je loue Dieu, lorsque nous louons Dieu, quels sont les bénéfices que nous en tirons? Qu'est-ce que vous pensez d'après vous? J'aime beaucoup poser cette question. J'aime que vous vous posez la question aussi. Posiez plutôt la question vous-même aussi. Lorsque vous louez Dieu, quels sont vos bénéfices? Oh, croyez-moi, il y a des bénéfices. Il y en a tellement de bénéfices. Mais d'après vous, quels sont les bénéfices lorsque nous louons Dieu? Vous savez, d'abord, nous avons été créés pour louer Dieu. Dieu nous recommande de le louer. Si je lis dans Hébreux, chapitre 13, verset 15, ma Bible déclare ceci dans le Nouveau Testament. Hébreux, chapitre 13, verset 15. Par lui, Jésus-Christ, c'est-à-dire, offrons sans cesse à qui? À Dieu, un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Par Jésus-Christ, la Bible déclare, nous devons offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Est-ce que vous avez l'habitude d'offrir des sacrifices de louange à Dieu? Si vous le faites, glory to God, que Dieu soit loué. Et si nous reculons quelques années plus loin, Ésaïe nous dit ceci dans Ésaïe chapitre 43, verset 21. Dieu parle au travers la bouche de son prophète Ésaïe. Dieu dit ceci. Ésaïe chapitre 43, verset 21. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Alléluia. Le peuple que moi, Dieu, je me suis proclamé, que je me suis formé, plutôt, proclamera mes louanges. Est-ce que vous êtes le peuple de Dieu? Si vous êtes le peuple de Dieu, alors vous devez proclamer les louanges. Vous devez chanter pour Dieu. Dieu nous commande cela. Il dit le peuple que j'ai formé. C'est-à-dire que nous existons pour lui. Tu n'existes pas pour toi, mais tu existes pour Dieu. Et si tu existes pour Dieu, alors tu dois apprendre à louer Dieu. Amen. Amen. Oh ben moi, tu sais, j'existe par moi-même. Non, non, non. Tu ne peux pas exister. Tu ne peux pas exister par toi-même. Non. Tu n'es pas venu comme ça, bang, non. Tu as été créé. Et c'est lui qui t'a créé, l'Éternel des armées, te demande que tu puisses
lui rendre gloire, que tu puisses le louer. Et lorsque tu loues Dieu, lorsque je loue Dieu, lorsque nous louons Dieu, il y a des bénéfices. Oui. Avant que nous puissions aller plus loin, j'aimerais que nous puissions lire un passage qui pourrait nous faire rentrer dans le vif du sujet. Dans l'Ancien Testament, la Bible déclare ceci, dans Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, verset 13, ma Bible déclare ceci. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude et d'or. La Bible parle de quelqu'un que vous connaissez très bien. La Bible dit que tu étais dans le jardin d'Éden, couvert de toutes ces pierres précieuses. La Bible parle de Lucifer, qui signifie ange des lumières. Et qu'est-ce qu'il faisait dans le jardin d'Éden? Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. C'est lui qui a porté la louange. Il a porté la louange vers Dieu. Lucifer. Il est devenu Satan. Le diable. L'ennemi de Dieu. L'accusateur. De l'ange de lumière, il s'est passé quelque chose pour qu'il puisse devenir accusateur. Lui qui était prédestiné pour la louange, il s'est révolté un jour. Il voulait aussi avoir la gloire de Dieu, comme Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Et à chaque fois, et nous connaissons la suite, il a été projeté sur la terre. Il a perdu son travail. Il est au chômage complet. Et à chaque fois que nous louons Dieu, nous sommes en train de faire le travail que Satan, que Lucifer faisait dans le jardin d'Éden. Et comme il a perdu son emploi, il est en colère. Il est en colère. Parce que c'est vous et moi qui faisons son travail. Vous et moi qui faisons maintenant l'adoration que lui devait faire. Vous et moi qui donnons gloire à Dieu. Et il n'est pas content. Il est jaloux. Maintenant que vous et moi, nous sommes en train d'adorer Dieu, nous louons Dieu, nous adorons Dieu, quels sont nos bénéfices? Dans Genèse chapitre 49, lorsque Jacob a donné la bénédiction prophétique à ses 12 fils, il a dit quelque chose. Dans Genèse 49, Jacob est venu donner la bénédiction à ses 12 fils, les 12 tribus d'Israël. Il a dit quelque chose prophétiquement. Il a dit que le roi sortirait de Juda. Parmi ses 12 fils, il y avait Juda. Cette tribu de Juda. Il a dit le roi sortirait de la tribu de Juda. Jésus-Christ vient de la tribu de Juda. Le roi de rois. Et qu'est-ce que signifie Juda? Juda signifie louange. Amen. Juda signifie louange. Il dira ceci.
Au verset 8, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Oh, il a prophétisé quelque chose que toi tu vis aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce que la louange nous apporte? Quel bénéfice la louange nous apporte lorsque nous adorons Dieu? Oh, frères et sœurs, la louange elle est puissante. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Il a dit, louange, tu es Judas. Et tu mettras ton pied sur la nuque, sur le cou de tes ennemis. Si vous vous souvenez de votre anatomie, votre cours d'anatomie, vous savez, dans la nuque, il y a des veines qui transportent le sang dans le cerveau. Et si vous faites une pression sur la veine, sur une veine ou sur les veines qui transportent le sang vers le cerveau, vous allez paralyser votre ennemi. Ceux qui ont fait les arts martiaux connaissent cela mieux. Lorsque vous regardez les films, vous allez voir, quand quelqu'un vient derrière quelqu'un, il prend une prise comme ça, paralyse la nuque, le sang ne circule pas. C'est-à-dire, lorsque nous louons Dieu, lorsque tu loues Dieu, il y a un avantage. Tu es en train de paralyser l'ennemi. Le diable est paralysé par ta louange. Amen. Il est paralysé lorsque tu loues Dieu. N'arrête jamais de louer ton Dieu. Jacob dira, et toi, louange, lorsque tu vas ouvrir ta bouche, toi, louange, tu es en train de paralyser ton ennemi. Lorsque nous louons Dieu, un de ses avantages, nous sommes en train, vous êtes en train, je suis en train de paralyser mon ennemi. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Ton ennemi, ce n'est pas ta sœur. Ton ennemi, c'est le diable. Satan, le diable. Voilà pourquoi le diable déteste la louange. Il est contre les équipes de louange. Il est contre les chantres. Mais la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 37, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alors, ne privez pas Dieu de votre louange. Parce que la louange, c'est la thérapie. C'est la porte d'entrée dans la destination vers l'éternel. La louange, c'est la thérapie. Lorsque tu loues Dieu, tu paralyses automatiquement les forces de l'ennemi. Donc tout ce qu'il va entreprendre, il va entreprendre pour ta vie, pour ton ministère, pour ta famille. Tu es en train de le paralyser. La louange est puissante. Ne privez pas Dieu de votre louange. L'amour de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu fait que tu puisses paralyser l'ennemi. Une autre raison. Qu'est-ce que la louange peut t'apporter? Qu'est-ce que la louange t'apporte à toi lorsque toi tu loues le Seigneur ton Dieu? Oh, n'arrête jamais de louer ton Dieu. Non seulement tu paralyses l'ennemi, mais ma Bible déclare dans Actes des Apôtres chapitre 16 verset 25. Ouh! Est-ce que tu peux dire ouh? Tu peux dire Amen. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et avec Dieu, nous faisons déjà des exploits. Car c'est lui qui écrase nos ennemis. Alléluia. Dieu écrase tes ennemis par ta louange. Dieu écrase tes ennemis par ta louange. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Par ta louange, Dieu ramène. Il ramènera toujours ton cœur vers lui par ta louange. Adore Dieu.
Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. La Bible déclare ceci. Oh, regarde, écoutez encore. Un avantage, un bénéfice de la louange. C'est un secret pour vous, vous qui aimez Dieu. C'est quoi le secret? Lorsque vous louez Dieu, la Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Paul et Silas étaient emprisonnés, enchaînés, pas seulement emprisonnés, mais enchaînés en plus. Oh, vous savez, on peut emprisonner, on peut enchaîner les serviteurs ou servantes de Dieu, mais on ne peut jamais, jamais et jamais bloquer la puissance de Dieu. Jamais. Tu peux être emprisonné, mais la présence de Dieu vit en toi. La présence de Dieu est en toi, car rien n'est impossible à Dieu et à celle ou à celui qui croit en Dieu lorsque toi, tu loues ton Dieu. Ils étaient en prison. Ma Bible déclare ceci. Une chose terrible s'est manifestée en prison. Oh, on les a flageolés, on les a frappés, on les a menottés. Oh, ils ont été torturés. Mais la nuit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pleurniché, ils n'ont pas crié. Oh, le Dieu, où Dieu tu non? Ils commençaient à prier et à louer l'Éternel des armées. Oh, vous savez, lorsqu'ils ont commencé à louer, lorsqu'ils ont commencé à élever leur voix, lorsqu'ils ont prié, ils ont loué l'Éternel, la Bible déclare, les chaînes se sont brisées. Les chaînes se sont brisées. Oh, la louange, tes louanges brisent les chaînes. Peu importe les chaînes, peu importe d'où elles viennent. La louange, lorsque tu loues Dieu, les louanges brisent les chaînes. Dans ta famille, les chaînes vont être brisées à cause de ta louange. Dans ta vie, les chaînes vont être brisées à cause de ta louange. La louange. La Bible déclare une chose. Ils étaient en train de chanter des cantiques de Dieu, pas les cantiques du monde. Les cantiques du Seigneur. Ils ne chantaient pas ma tête, épaule, genoux, pieds, ou alouette, gentil, alouette, je t'ai plus mérité. Ce n'est pas ce genre de chanson. Tu sais, la louange, celle qui vient de ta bouche, lorsque tu chantes pour l'Éternel des armées, lorsque tu chantes pour l'Éternel des armées, oui, lorsque tu chantes pour l'Éternel des armées, les choses grandes vont se dérouler, vont se passer dans ta vie. Vont se passer dans ta vie. Ce n'est pas ça. Non, ils chantaient des chants, des cantiques de louange de Dieu. Les chaînes se sont brisées. Il brise les chaînes. La louange brise les chaînes. Partout où l'ennemi avait enchaîné ta famille, ta vie, ton ministère, ta vision, lorsque tu loues le Seigneur, lorsque tu ouvres la bouche, ça brise les chaînes. Ne prive jamais Dieu de la louange. Lorsque tu prives Dieu de ta louange, tu es en train de te priver toi-même de ta bénédiction. Tu es libre, libéré pour louer Dieu, pour servir ton Dieu. Qu'est-ce que cela nous apporte encore? Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Bénéfice tu as, nous avons, vous avez, nous avons, j'ai en louant mon Dieu. Quel bénéfice? Quel bénéfice? Qu'est-ce que tu penses?
Nous avons parlé qui brise la nuque de l'ennemi, qui paralyse l'ennemi. Oui. Les chaînes se brisent. Les chaînes tombent. Vous savez, dans 2 Chroniques, chapitre 20, ma Bible déclare ceci. 2 Chroniques, chapitre 20. Alléluia. Est-ce que tu peux dire seulement Alléluia? Tu peux dire Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. 2 Chroniques, chapitre 20. Ma Bible déclare ceci. Les ennemis d'Israël. Oh, toi tu as des ennemis. Lorsqu'on parle d'Israël, on parle de toi aussi. Hein? Parce que la Bible déclare que nous sommes l'Israël spirituel. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10. Galates chapitre 6, verset 16. Oui, Philippiens chapitre 3, verset 3. Nous sommes l'Israël spirituel. Mais la Bible déclare ceci. Dans l'ancien temps, les ennemis d'Israël sont venus menacer Israël pour lui faire la guerre. Vous savez, lorsqu'ils viennent, ils ne viennent pas seuls. Hein? Ils sont nombreux pour venir te faire la guerre. Mais la Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils sont venus. Ils se sont ligués contre Israël pour lui faire la guerre. Et à cette époque-là, Josaphat, c'est lui qui était, il a eu peur. La Bible déclare, Josaphat a eu peur. Je suis dans 2 Rois, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 8. Josaphat a eu peur. Est-ce que tu as peur lorsque tes ennemis viennent te menacer? Est-ce que tu as peur de tes ennemis? Il a eu peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'inclina le visage contre terre. Il a demandé à tous les Judéens et les habitants de Jérusalem, nous allons prier, nous allons jeûner. Amen. Nous allons prier, nous allons jeûner. Est-ce que tu as le temps de prier et de jeûner? Et ils disent, pas seulement prier, jeûner, mais nous allons donner gloire à notre Dieu, nous allons l'adorer. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Josaphat désigna des musiciens et il commençait à chanter des louanges de l'Éternel. Oh, vous savez, lorsque tu chantes pour Dieu, lorsque tu loues pour ton Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a placé une embuscade contre les Ammonites et les Moabites, le propre ennemi, ceux qui venaient pour combattre Israël. Entre eux, ils commencent à faire la guerre. Vous savez, lorsque vous louez Dieu, tes ennemis rentrent dans la confusion. Lorsque tu loues Dieu, tes ennemis commencent à se battre entre eux. Entre eux, ils commencent à se chicaner. Entre eux, ils commencent à se battre. Pendant qu'ils sont en train de se battre, toi, car le Dieu de victoire habite en toi, tu croises tes bras. Tu regardes tes ennemis qui sont en train de se battre. Et ils ont fini de se battre, ils sont entretués. Et les enfants d'Israël sont rentrés dans le territoire. Ils ont pris toutes les choses précieuses. Dieu te réserve de bonnes choses. L'ennemi cherche à te détruire, mais Jésus est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi pour ta vie et dans ta vie. Alors entre eux, ils commencent à se battre. Oh, la louange est une thérapie du Seigneur. N'arrête jamais de louer le Seigneur. N'arrête jamais. You are Yahweh. You are Yahweh. Il est Dieu.
Lorsque les ennemis sont venus se battre contre les enfants de Dieu, Israël, Dieu a mis leur position en confusion. Ils sont rentrés en confusion et commencent à se battre entre eux-mêmes. Ton ennemi, ne t'en fais pas. Dieu dit, à moi la vengeance. Ne te venge pas. Loue seulement ton Dieu. Tes ennemis vont rentrer en confusion eux-mêmes. Voilà encore l'autre bénéfice. Encore. Vous voulez que je continue? Pendant 5 minutes. Donnez-moi 5 minutes. Donnez-moi 10 minutes. 15, non 5 minutes. 5 minutes. La louange nous unit aussi. La Bible déclare une chose. Dans 2 Chroniques chapitre 5. Pendant 45 ans, il y a eu 2 tabernacles, vous savez, un à Silo et l'autre à Sion. Qu'est-ce que Salomon a fait? Salomon a réuni toutes les 2 tribus ensemble. Et ils ont apporté l'arche de l'Éternel à Sion, sur la montagne. La ville de son père David. Pourquoi? David demandait à Dieu, Dieu, je vais te construire un temple. Dieu dira à David, non, tu ne vas pas construire mon temple pour moi, mais c'est ton fils Salomon qui va le faire. Parce que ses mains étaient souillées de sang. Salomon est venu. Bref, il a pris 120 sacrificateurs. Ils ont pris des trompettes. Ils commencent à chanter, à louer le Seigneur. 120. Vous savez, lorsque l'arche était à Silo, la présence de Dieu ne s'est jamais manifestée. Lorsqu'il a mis l'arche à Sion, lorsqu'il a posé l'arche, tout le monde pouvait venir louer le Seigneur. Les 120 sacrificateurs se sont mis à jouer. À jouer à la trompette, à l'harpe. Ce qu'on appelle le chauffard. La gloire de Dieu est venue et remplit l'endroit où ils étaient. Et Salomon a fait de cette place une habitation du Seigneur. Une habitation de Dieu. Et lorsque nous voyons cela, dans le Nouveau Testament, 1000 ans après, dans le lieu, dans la chambre haute, il y a eu aussi 120 croyants qui sont venus prier et louer le Seigneur. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Oh, vous savez, lorsque nous louons le Seigneur, lorsque nous adorons le Seigneur, Dieu nous unit ensemble. Sa gloire descend sur nous. Alléluia. Sa gloire descend sur vous. Alléluia. Sa gloire descend dans la vie de chaque personne, dans chaque habitation, dans chaque maison. Et ce n'est pas seulement qu'elle descend la gloire, mais la nuée descend, mais vous êtes venu une habitation de Dieu. Vous êtes une habitation de Dieu. C'est-à-dire quoi? La louange, ce n'est pas la voix. La louange, ce ne sont pas les trompettes. Mais la louange, c'est ton cœur. Tu peux avoir une voix qui n'est pas bonne. Mais ton cœur. Lorsque tu loues Dieu, Dieu voit ton cœur. Comment est ton cœur? Est-ce que ton cœur appartient à Dieu? Si ton cœur appartient à Dieu, avec Dieu, tu feras des exploits dans la louange. Avec Dieu, tu feras des exploits dans la louange. Le temple de Salomon était une image donnée à l'avance. C'était une image des choses qui allaient venir plus tard. Les 120 sacrificateurs qui ont loué le Seigneur, la trompette, la nuée est venue. Dieu est descendu, la gloire de Dieu. Les 120 croyants, la nouvelle église chrétienne, dans la chambre haute, lorsque le Saint-Esprit est venu, 120 aussi, commençaient à chanter, à louer Dieu. Le Saint-Esprit est venu. Et ils sont devenus habitation du Seigneur. Que Dieu ne vienne pas te rendre visite comme un visiteur, mais que Dieu vienne faire sa demeure en toi, dans ta vie, afin que tu puisses louer Dieu jour et nuit et voir les œuvres de Dieu s'accomplir dans ta vie, selon la volonté de Dieu. Ne prive jamais Dieu de la louange. Ouf! Éphésiens chapitre 2, verset 22 nous dit ceci. L'apôtre Paul nous dira ceci. Vous aussi, vous êtes édifiés ensemble, oui, pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Une habitation de Dieu. Lorsque tu loues Dieu, tu deviens une habitation de Dieu. Jéricho, le peuple de Dieu voulait passer pour sa bénédiction, mais Jéricho était bloqué. Le Seigneur dit à Josué, faites le tour 7 fois. Ils ont joué les trompettes, ils ont crié. Le mur de Jéricho sont tombés. La louange.
lorsque tu cries, lorsque tu loues ton Dieu, si ça vient de ton cœur, les murs que l'ennemi avait mis devant toi, les murs que l'ennemi avait bloqués depuis longtemps, vont être tombés au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme qui le fait, mais c'est Dieu qui le fait. Les murs sont tombés. Ils n'ont lancé aucune flèche, mais les murs de Jéricho sont tombés. Jéricho, muraille la crasé. Jéricho, muraille la crasé. Jéricho, muraille la crasé. Il n'y a pas muraille, Jésus pas crasé. Toutes les murailles, Jésus est capable de les écraser. Tout dépend plutôt de ton cœur. Si tu loues Dieu de tout ton cœur. Enfin, pour finir, Apocalypse chapitre 14, verset 7. La Bible déclare ceci. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les ciels et la terre, et la mer et les sources des eaux. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les ciels, la terre et la mer et les sources des eaux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est ma solution, Jésus. Jésus est ma solution. Jésus est ma solution. Jésus est ma solution.